Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvache. Alors voilà, je vous avais promis que je vous ferais un suivi d'élevage. Eh bien, le voilà. On est sur mon installation. J'ai tellement de choses à vous dire. Donc, le générique, puis on enchaîne tout ce que je dois vous raconter. Alors voilà, les Bodomorium Carbonarium. Depuis qu'elles sont mises en nid, elles se sont bien adaptées au nid, voilà, tout va bien. On peut même voir que ici, les reines ont commencé à bien pondre. Je vais humidifier ici parce on va faire un petit entretien des colonies plus des petites séquences nourrissage aussi. Le seul problème que je peux signifier sur ce nid, j'en ai deux, c'est que là c'est très difficile d'humidifier. Voilà, la mousse humidifie difficilement, je comprends pas pourquoi. Et cette espèce, alors là vous voyez, ça c'est les zones de raccord pour les diamplexis. Et je me suis rendu compte que cette espèce arrivait à passer dans les minuscules interstices. Elle mérite, les Monomorium Carbonarium méritent le titre de reine de l'évasion, à même titre que les Fédoles. Voilà, j'étais obligé de mettre du ruban adhésif pour tenter d'enrayer les évasions, même si ça arrive. D'ailleurs, elles sont même évadées et ont même réussi à s'introduire dans le tube où il y avait mes Formica sensiostrico et à tuer tous les individus présents à l'intérieur. Vous avez une petite vidéo qui doit s'afficher à l'écran. Voilà, donc si vous avez élevé des fédoles ou d'autres espèces très fortes à l'évasion, dites-le moi. Quels conseils vous me donnerez pour éviter qu'elles s'évadent. Et moi, là, je vais vous faire des petites séquences nourrissage. Alors pour le nourrissage, je vais leur donner de l'eau diluée avec du miel. Je sais qu'avant, je donnais du jus de fruits, mais sur les forums, on m'a dit que le jus de fruits n'était pas assez nourrissant pour les fourmis et que l'eau diluée avec du miel était mieux. Toujours de l'eau de bouteille, ça vient de mon expérience personnelle. L'eau du robinet est mauvaise pour les fourmis. À chaque fois que j'en donnais à mes fourmis, elles mouraient. Avant que je démarre ma chaîne YouTube. Et pour le miel, je vous conseille du miel bio de marque pour éviter les pesticides. Voilà. La marque Lune de Miel, c'est une marque qui est plutôt bien à ce niveau-là. Lune de Miel bio. Personnellement, je n'ai pour l'instant eu aucun problème avec ce miel. Évitez les miels, même bio, de bas de gamme, qui ne sont pas de la marque, parce que les premiers prix en miel sont souvent les miels dans lesquels il y a le plus de pesticides. Voilà. Alors voilà les Messor Barbarus. La colonie est un peu petite, je l'avoue, pour aller dans ce nid. Mais bon, tant pis. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un abreuvoir. Très important d'avoir un abreuvoir dans toutes les colonies de Messor Barbarus. Parce que les Messor Barbarus ont besoin d'eau pour transformer leurs graines en pain à fourmis. Les greniers à graines étaient plutôt vides, mais je les ai bien nourris. On peut voir que les greniers à graines se sont re-remplis. En couvain, il y avait pas mal. J'ai eu quelques mortes, voilà, quelques décès en les recevant. Rien de grave, la gine va bien. Mais en plus, ces décès ont été largement remplacés par toutes les nymphes qui ont éclos et qui ont donné naissance à des ouvriers en plus. Ce fait que maintenant le couvain est plutôt petit. Je vous ferai des plans plus tard.
Il est surtout constitué de larves et d'œufs. Donc voilà, pour le nourrissage, vu qu'il y a beaucoup de graines, on va leur donner qu'un tout petit peu de graines et surtout des verres de farine. Alors là, on est dans le tube d'Extramorium Caspitium. Comme vous aviez pu le voir dans ma dernière vidéo, je l'ai changé de tube pour une meilleure réserve d'eau et une plus propre. Alors, j'ai eu quelques naissances, je crois. Bon, en tout cas, la colonie grandit bien. Je les ai reliés à une aire de chasse que j'avais achetée l'année précédente dans une bourse. La voici. Je l'avais donnée à des Camponotus crantatus, mais elles étaient mortes. Il y avait pas mal de pourriture. Et là, je voulais leur en construire une, mais je me suis rendu compte que celle-ci était libre. Et que la pourriture était totalement partie, donc je leur en ai prise. Au début, je les trouvais plutôt inactives dans l'aire de chasse. Mais elles sont vite devenues actives et elles récupèrent plein de petits matériaux qu'elles peuvent trouver à l'extérieur. Elles les mettent dans le tube. Personnellement, ça ne me gêne pas. J'espère juste qu'elles vont se nourrir bien, bel et bien de l'heure de chasse. Tiens, d'ailleurs, on va leur donner à manger. Alors, comme c'est une espèce de fourmi que je trouve plutôt peu active dans l'aire de chasse, d'ailleurs, je les vois rarement. Je les ai vus, je crois, qu'une seule fois dans l'aire de chasse et c'était pour récupérer des petits matériaux. Je ne vous ferai pas de vidéo d'elles en train de manger parce que je ne pourrais pas, comme pour les Messar Barbarus. Elles y vont quand je ne les regarde pas, ces coquines. Voilà, mais je leur mets quand même à manger. Maintenant, on va passer à une nouvelle espèce de fourmi que j'ai trouvée quand j'ai fait mon séjour au collège. Enfin, mon séjour avec le collège. Alors voilà, il s'agit d'une petite fondation de Camponotus vagus que j'ai trouvé. On était parti en séjour à la mer, à l'océan plutôt, et en fait, il y avait une pinède sur le côté, une forêt de pins. Il y avait énormément de colonies de Camponotus vagus, une espèce que je recherchais parce que j'ai déjà essayé d'élever cette espèce, mais ça avait loupé. Vers mai, j'avais tenté d'en trouver sur des sites internet, mais voilà, j'en trouvais pas et sur d'autres, j'ai trouvé genre sur un site une reine seule, ça me paraissait un peu cher pour une reine seule, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque et finalement j'ai réussi à dénicher cette petite fondation en soulevant sous une écorce la reine avec ses premières ouvrières. La fondation doit venir des essaimages de mai dernier. Quand je l'ai prise, il y avait 7 ouvrières. Et figurez-vous qu'il y avait un cocon dans le couvain. Voilà, le couvain était minuscule, hein, il y avait juste un cocon et une larve. Et il y avait un cocon et il a éclos hier. Je vous tourne cette vidéo mercredi. Et le cocon a éclos entre la nuit de mardi et mercredi. Donc j'ai 8 ouvrières. Voilà, donc je pense leur construire une aire de chasse. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va leur donner à manger. Mais d'abord, j'attends qu'elles se calment. Bon bah voilà, c'est fait. Je me suis vraiment dit en leur donnant à manger, en particulier si je leur donne en plus des verres de farine, faudra vraiment que je leur fasse une ADC. C'est hyper compliqué, j'ai failli avoir une ouvrière qui s'enfuyait. Mais c'était plutôt impressionnant de voir les ouvrières qui, quand on ouvre le tube, vous lancent des tirs d'acide formique. Car oui, les Camponotus vagus peuvent un peu tirer de l'acide formique. Voilà. On va passer au Lasius niger. Alors voilà, les Lasius niger dans leur tube. La reine a énormément pondu ces derniers temps, une grosse grappe d'œufs. La visibilité est devenue un peu mauvaise parce que je les ai finalement reliés à l'aire de chasse. Je vais vous montrer.
Et ben, ce qui se passe, c'est que elles vont chercher des bouts de plâtre dans l'aire de chasse et elles les mettent à l'intérieur, un peu comme les tétramoriums. Autant pour le coup des tétramoriums qui ramènent des petits bouts de végétaux, de cailloux, ça c'est pas grave. Mais autant pour les Asus Niger, des bouts de plâtre, je sais pas, dites-moi. Dites-moi en commentaire. Alors là, il y avait le petit tube là. Comme j'ai utilisé pour les tétramoriums et l'Asus Niger, les tubes offerts par Formicity, j'ai fait un petit raccord ici. Et là, voilà l'aire de chasse. Alors je vous avais posé des questions dans ma vidéo construction de l'aire de chasse sur est-ce que la pourriture de la pomme de pin était dangereuse ou pas pour les Asus Niger. Et ben Raf Entomologie, petite dédicace à toi d'ailleurs si tu vois cette vidéo, m'a finalement dit que non, il n'y avait pas de problème. Merci à toi et d'ailleurs tu avais raison parce que ça fait un certain temps que je les ai mises. Et aucun problème, elles aussi on va les nourrir. Alors c'est la fin de cette vidéo. Pour le projet dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, il risque d'être compromis et de ne pas avoir lieu. Bon, c'est pas grave, les tubes je les garderai pour mes élevages personnels. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, en la partageant sur les réseaux sociaux. Et j'attends votre avis dans les commentaires. Voilà, et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater quand je sors des vidéos fourmis.